J'ai à mes côtés Albert de RFO Martinique, Albert qui anime le matin. Albert, ça en fait. En vrai, c'est bien sorti justement au travail, donc tout bail douce. Quand tu débutais dans la radio? Ben, c'est pas une histoire qui me rajeunit, c'est un bail qui a daté de quelques années quand même. J'ai démarré dans les années 75, fin 75, début 76. Alors, j'ai démarré d'un côté à RFO Guadeloupe. Je faisais des piges à l'information parce qu'à l'époque, c'était difficile de faire de la radio quand on n'avait pas fait de radio. Donc j'avais choisi la formule journalistique, c'était plus facile de démarrer. Et puis en 76, ils ont ouvert une station qu'on appelait Périphérique, qui était une station privée Jumbo, qui appartenait à l'époque à Christian Fechner, le mec qui s'occupe maintenant de cinéma et qui a beaucoup tourné avec les Charlots. Donc ils ont ouvert une station en Dominique et puis là, bon, j'ai posé ma candidature. J'ai eu la chance d'être accepté, j'ai travaillé avec eux pendant plus de 2 ans et demi et je crois que c'est là que ça a vraiment démarré, quoi. C'était les premières vraies armes radio. C'est là où je me suis Et qu'est-ce que tu amusé. faisais dans cette radio? Quel style d'émission que tu réalisais? Alors là, j'étais un petit peu la couleur locale de la station, dans la mesure où il n'y avait pas du tout d'émission créole, il n'y avait pas du tout d'antillais dans la station quand j'ai été embauché. C'était avant la soufrière, donc début 76. Et donc j'ai commencé des émissions en créole, des émissions un petit peu style Mi-Bon Dimanche, avec un récapitulatif des nouvelles qui était tombé sur toute la semaine, mais en créole pour les gens qui ne comprenaient pas le français. Et puis on avait également une certaine liberté, si tu veux, côté choix musical, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les radios libres, il y avait très peu de radios privées. Donc, Est-ce que ce n'était pas très difficile à cette époque, puisque de la Dominique pour une animation à destination les Antilles anglaises, le contact avec les Antilles françaises, comment ça se passait? Tu étais en Dominique. Oui, mais ça, c'est toujours les gens, la civilisation, peut-être les gouvernements qui veulent nous faire croire qu'on est loin, mais on n'est pas loin. Je veux dire, à Dominique, c'est 60 km de la Guadeloupe. Ouais. Côte à côte, ça doit faire dans les 33-40 km. Non, on ne se sent pas vraiment dépaysé. C'est-à-dire, le problème qu'on avait à Dominique, c'est vrai que c'était difficile de joindre un musicien. C'est vrai que c'était difficile d'avoir des interviews fraîches, si tu veux. Mais on ne souffre pas. Il n'y a pas de décalage quand tu es en Dominique. C'est comme si tu étais en Guadeloupe ou à Sainte-Lucie. Puisque tu étais en Dominique, qu'est-ce que tu as vu de particulier en Dominique? Est-ce la population et celle de la Martinique est-elle différente? Ben, je dirais que la population dominicaine est un petit peu plus accueillante, mais je ne dis pas ça par rapport aux Martiniquais, je dis ça en général. C'est-à-dire que les gens les plus accueillants que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant dans la Caraïbe sont des gens qui sont très pauvres, pour ne pas dire miséreux. Et j'ai l'impression que moins c'est mon ami, plus ils sont sympathiques. Haïti, par exemple, c'est l'un des pays vraiment les plus pauvres des grandes Antilles. Et quand tu vas en Haïti, c'est là où tu trouves les gens les plus accueillants. Les Dominicains sont également très très accueillants. Ils n'ont pas beaucoup de chance. Cyclone qui a passé si haut, et qui a crasé ce pays-là, mais c'est des gens qui n'y courage et qui sont très sympathiques. Et puisque tu me donnes l'occasion, je profite pour dire que hier, ou pas hier, sans mettre de date, en tout cas le 2 novembre, c'était la fête de l'indépendance de la Dominique et j'espère qu'ils se sont bien amusés. Dehors d'une radio. Ben moi je crois les critères déjà des gens qui font la radio, car dans une radio il y a plusieurs secteurs, il y a l'information, il y a l'artistique, il y a également ce qu'on pourrait appeler la propagande, chose qui n'existe pas beaucoup ici mais qui existe dans d'autres pays, sur d'autres stations. Non, je crois l'important pour l'animateur, car je suis animateur donc je ne peux parler que de mon métier, l'important c'est d'avoir, si tu veux, le nez qui s'allume et la tête qui bouge une fois que ton micro est allumé. C'est-à-dire qu'une fois que le micro est allumé, tu es là pour faire oublier un certain nombre de soucis quotidiens aux gens et faire yo point pied yo, quoi. D'accord. Un animateur peut-il être un disque joker? Il est préférable d'être disque jockey, c'est-à-dire, je le dis peut-être parce que j'ai une formation disque jockey, j'ai l'impression qu'en étant disque jockey, on fait mieux passer le feeling, mais ce n'est pas, si tu veux, en parole fixe, je peux être amené à changer, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'en étant disque jockey, on a plus de possibilités. Quelles sont les qualités de bon animateur? Ben, je ne sais pas, il faut déjà ne pas trop avoir de soucis familiaux, comme ça, il faut être disponible, je crois, déjà être disponible, essayer de comprendre un maximum de choses, c'est-à-dire comprendre les gens et puis aimer son boulot. C'est peut-être ça que j'aurais dû mettre en premier, aimer son boulot, être disponible et puis aimer les gens. Mais après la Dominique, je crois bien tu étais à Radio Antilles, comment ça s'est passé? Voilà, après la Dominique, je suis parti à Montserrat. C'est un concours de circonstances. Je suis arrivé en Guadeloupe parce que j'avais besoin d'argent à l'époque, vu que Jumbo avait fermé, que j'étais en Dominique avec GT.
Je voulais rester en Dominique d'ailleurs pour prendre du bon temps, comme on dit. La vie n'étant pas chère et il n'y avait pas de problème. Je suis resté là un petit moment. Et puis un jour, je suis passé en Guadeloupe pour récupérer de l'argent. On me dit, tiens, il y a Radio Antilles qui cherche un animateur. Je me dis, bah, ça tombe très bien, je vais aller les voir. J'avais pas de curriculum vitae, j'avais pas de bande, j'avais rien, j'avais tout laissé en Dominique. Et quand je suis arrivé, le gars qui faisait la sélection, qui s'appelle Jocelyn Batucci, qui est d'ailleurs un Martiniquais, un ex de Radio Antilles, et qui doit travailler actuellement sur une télé guadeloupéenne, m'a dit, bon, mais mon frère, c'est toi qu'on était venu chercher, donc il n'y a pas de problème de bande et de machin, tu pars avec moi la semaine prochaine. Bon, ça s'est décidé comme ça, et je suis parti avec eux. Malheureusement, je n'ai pas pu rester longtemps à Montserrat, parce que c'était une île un petit peu trop calme à mon goût, si tu veux. C'est aussi petit que Marie-Galante, et j'ai l'impression qu'au bout d'une semaine, j'avais déjà fait le tour, quoi, je m'ennuyais un petit peu. Après Radio Antilles, ça a été à la Martinique, à Sainte-Lucie, je crois, avec Radio Absolument. Caraïbes. Alors là, ça a été dans les années 78, si tu veux, parce que Radio Caraïbes m'a écouté sur Radio Antilles et ils m'ont proposé de venir chez eux. Alors évidemment, bon, je n'allais pas dire non. Surtout que Radio Antilles, à l'époque, était un petit peu moins performante que ce qu'on avait connu dans les années 60. Ce qui veut dire, en termes clairs, c'est Jean Pidouvant, quoi. Donc, ce que j'ai fait traîner un petit peu, histoire d'augmenter la surenchère, de demander un petit peu plus d'argent ou des conditions de travail plus intéressantes. Et puis finalement, j'ai sauté le pas, j'ai dit oui un jour. Et bon, j'étais à Sainte-Lucie. Et là, c'était encore une belle histoire qui redémarrait. J'ai fait 3 ans de Sainte-Lucie avec de très très bons souvenirs. Les gens sont intéressants. Et ACI à l'époque était bien. Et c'était bien. Voilà. On dit que tu es un animateur matinal, mais en dehors des émissions matinales, que fais-tu ? Non, je ne suis pas du tout un animateur matinal. C'est que les gens aiment bien le feeling le matin. Alors je pense que les chefs d'antenne et les stations me gardent encore le matin, mais je suis un animateur tout court. C'est-à-dire que je peux occuper n'importe quelle tranche. J'ai d'ailleurs une prédilection pour les tranches de 18h à 21h, puisque ce sont les bien aimés. Mais j'aime aussi travailler le matin. J'aime travailler à n'importe quel moment. Je veux dire, c'est le boulot qui m'intéresse. Tu as des projets d'avenir pour la télévision, puisqu'on t'a vu dans une émission, je crois, Trampolino. C'était une grande expérience. Voilà, j'ai encore d'autres projets, mais je veux dire, dans ce métier-là, on ne dévoile pas souvent ses projets, parce que, pas qu'on se le fait piquer spécialement, mais c'est pas bien de dévoiler ses projets. Il faut toujours attendre la concrétisation des choses. Non, j'ai pas mal de projets. J'aimerais bien refaire de la télé à nouveau, mais pas sur n'importe quelle condition, quoi. D'accord. Et quel est ton plus mauvais souvenir, Albert ? Il faudrait que je cherche, tu aurais dû me prévenir, parce que je n'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs, vraiment. Je me suis peut-être cassé un jour. En Dominique ou en Guadeloupe Dominique, non, je n'ai pas eu de mauvais souvenirs. À Montserrat, si, peut-être un jour. Ici même. Non, pour l'instant ça va, j'ai pas de mauvais souvenirs. C'est-à-dire que je suis du tempérament à oublier vite les mauvaises choses. Donc peut-être que j'ai eu pas mal de déboires, c'est-à-dire de mauvais coups, mais je ne les ai pas en tête. Je n'ai pas ça non plus. Je ne garde pas les mauvais souvenirs. Et de quoi es-tu le plus satisfait ? De faire le métier que je fais. J'aurais aimé continuer encore quelques années. Et j'aurais aimé que les gens apprécient toujours, si tu veux, qu'ils se manifestent déjà, c'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils auraient aimé, et puis qu'on continue comme ça, car c'est une histoire d'amour, à nous aller. Et s'il y a un jeune qui veut faire de l'animation, qu'est-ce que tu le conseilles de faire ? Actuellement, il a beaucoup de chance, ce jeune. Parce qu'il y a la radio libre. Voilà, c'est déjà de démarrer avec une radio libre, de faire ses preuves. Alors, il y a 2 possibilités quand on fait ses preuves sur une radio libre. Soit on est contacté par une radio plus performante, comme on dit, privée ou d'État, parce que la station estime que tu es performant et qu'ils auraient bien aimé t'avoir avec eux pour un plus. Moi, je crois que c'est le bon cheminement. Déjà une radio libre et puis s'intéresser beaucoup à ce qu'on peut appeler le show business en général, musique, théâtre, littérature, roman, télévision, être sans répit, quoi. Est-ce que tu peux nous dire ton secret pour te réveiller chaque matin de très tôt pour animer la radio? Tu te réveilles en général à quelle heure? 4 heures, mais j'ai pas de secret si tu veux. C'est dur aussi pour moi des fois de me réveiller le matin, mais une fois que j'arrive dans le studio, que le micro. C'est parce que tu animes le matin ou lorsque tu n'animes pas le matin, qu'est-ce que tu fais en général? Ah là, je dors, sauf que je me fais réveiller toujours aussitôt par mon gamin. J'ai un petit de 2 ans et demi. Non, comment il s'appelle? Christophe. Oui, non, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est pas l'heure. Je pense que c'est le fait de travailler. Parce que bon, j'arrive en mal levé, en fatigué,
Il suffit d'ouvrir mon micro, de savoir que je vais parler pour les gens, les réveiller. Je ne vais pas oser les réveiller, pas réveiller, tu vois. Donc fais-moi au combat. Tu comptes rester dans l'animation? Tu as des projets concernant autre chose? Oui, je t'ai dit, toujours ces mêmes projets dont je refuse de parler. J'aurais aimé faire un petit peu de musique. Je parle en dehors de la radio. En dehors de la radio, ben, j'aimerais jouer de la musique vraiment. Tu joues à un instrument? Je fais un peu de trompette depuis 2 ans et demi. Je ne suis pas fort, mais un raffaillon des gammes, quoi, un rassasiillon des notes. C'est déjà pas mal. J'ai fait également 2 pièces de théâtre actuellement, une avec Rosan Bersaé, une deuxième avec Alpha qui s'appelait L'Amiral Robert. J'ai eu une proposition aussi dernièrement du TSN. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à la pièce car il fallait voyager. Et je ne peux pas laisser, si tu veux, tout le temps le boulot pour partir. Mais j'aurais aimé aussi faire encore un petit peu de théâtre ici en Martinique parce que j'aime ça. Et je pense que le show business, c'est un tout. Il ne faut pas qu'il y ait de compartiment parce qu'un homme qui a fait radio et puis pas fait. Non, au contraire. Qui sont acceptés ces moments-là dans le secteur Nord-Caraïbe? Ben, qu'il n'y a pas trop bouleversé ces pays-là, parce que le secteur Nord-Caraïbe, si tu veux, change beaucoup. On ne te voit pas beaucoup dans ce secteur-là. Si je me fais discret, mais on me voit quand même, ça va encore passer. Et si tu veux, je préfère la tranquillité du secteur Nord-Caraïbe à C'est plutôt calme. Oui, c'est plus calme que dans le sud et j'aime trouver cette tranquillité de temps en temps. Ben, je ne dis pas que je suis dans le secteur tout le temps, mais assez souvent. On peut me voir à Saint-Pierre, c'est Bougassab qui a remonté ma Garobé ou bien faire la fête en haut là, quoi. D'accord. Mais Albert, je te remercie et je te souhaite de passer un bon petit après-midi, quoi. Eh bien, pas ni tchac, de même. Et puis, je souhaite également une très bonne après-midi aux auditeurs. La preuve qu'ils ont raison d'écouter la radio, c'est qu'ils attendent moi. Pas ni tchac. Ouais, c'est ça. C'est